ensemble. Bon. Je commence par la fin. M. Abad a dit quelque chose de tout à fait juste en disant effectivement tester les gens, c'est important, mais il faut que les gens qui sont testés positivement et leur cas contact soient isolés. Bon. Effectivement, c'est un sujet essentiel, puisque je vous rappelle, mesdames et messieurs les députés, que nous agissons dans le cadre de la loi, avec une jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui organise l'isolement des gens testés positifs et de leur cas contact sur la base du volontariat. Je regarde là aussi de très près ce que font les pays européens. Vous m'avez, M. Abad, parlé de pays plus lointains. Je vais y revenir. Mais sur les pays européens, effectivement, il y en a quelques-uns, minoritaires, qui ont instauré une obligation d'isolement avec des sanctions. Puisque nous sommes tous d'accord qu'il faut amplifier encore la politique de test, je ne suis pas, en tant que chef du gouvernement, rétif à ce que cette question soit sur la table. J'appelle l'attention de chacune et de chacun sur ces incidences fortes par rapport à notre dispositif de liberté publique, par rapport à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais surtout, pardonnez-moi, parce que ça rejoint vos deux questions, sur la façon effective de faire respecter cette obligation. D'accord ? Les gens qui sortent de chez eux, est-ce qu'on va les contrôler dans la rue en leur demandant quoi, une attestation qui ne sont pas positifs? Enfin, il y a beaucoup de sujets derrière que je serai prêt à développer devant vous, tirés de ce qui se passe bien ou mal dans les pays voisins. Mais voilà, je veux dire que ce sujet soit à la faveur des phases suivantes, puisque, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, il faudra développer ce que rendra encore une fois possible l'apparition des tests antigéniques sur lesquels je vais revenir, ces stratégies de dépistage. La question de l'isolement des personnes, au-delà de leur accompagnement social, sanitaire, psychologique, est indispensable. Mais la question qui m'est posée, c'est celle d'une mesure obligatoire. Bon. Parce que j'ai regardé effectivement ce qui se passe, je crois que vous avez cité la Chine, M. Abad, bon, on pourrait parler aussi de la Corée, puisque d'autres m'ont saisi. Voilà, bon, je me suis intéressé à ça. Enfin, voilà, c'est quand même, je le dis aux représentants de la nation, des systèmes où vous êtes géolocalisé avec votre portable, si vous sortez de chez vous. Enfin, c'est des systèmes, certes, qui ont une efficacité. Bon. Voilà, comment fonctionnerait-il dans notre droit positif avec les mentalités de nos concitoyens? Je crois que c'est un vrai sujet, là, pour le coup, qu'il faut partager avec la représentation nationale. D'ailleurs, seule la loi, Dieu merci, pourrait prévoir qu'on évolue vers de tels systèmes sous, je le répète, le contrôle du juge constitutionnel. Bon. Vous voyez toutes les questions que ça pose, hein, que je lis dans la littérature, elles sont sur la table. Il ne faudrait pas non plus que la perspective d'un isolement obligatoire désincite certains à se faire tester lorsqu'ils ont des symptômes. Bon, parce qu'on l'a aussi constaté. Donc vous voyez, Monsieur le Président, en toute transparence, je n'écarte absolument pas votre suggestion, elle est déjà posée. Je me permets à tous et à tous de vous renvoyer à la décision du Conseil constitutionnel du 11 mai 2020, qui ne concernait pourtant que la transmission, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, des données issues des tests vers les équipes issues de l'isolement. Parce que c'est le b.a.-ba, on est bien d'accord. Si on veut, a fortiori, obliger quelqu'un à s'isoler et respecter, et veiller à ce que cette obligation soit respectée, encore faut-il que ceux qui en sont chargés sachent qu'une personne est Covid+, ce qui, je vous le rappelle, renvoie au secret médical, enfin, etc. Donc, M. Abad, nous avons là des sujets, me semble-t-il, extrêmement structurants, qu'encore une fois, le gouvernement ne rejette pas du tout, mais qu'il faut aborder dans toutes leurs dimensions sanitaires, juridiques, j'allais presque dire philosophiques, hein,
qui ne sont pas négligeables et qui, de toute façon, là je le dis de façon très claire, ne peut être tranché, ça tombe bien, si je puis dire que je sois ici à l'Assemblée nationale, que par le législateur. Que par le législateur. Bon.